Alors, pour le grand A, dans cet exercice, pour avoir quelques indications, il faut penser à l'identité remarquable. Il faut penser à appliquer l'identité remarquable A moins B, le tout au carré. Je rappelle que A moins B, le tout au carré, c'est le carré du premier terme, moins le double produit, plus le carré du second terme. Rappelons quand même que si tu as l'identité remarquable 3x moins 1, le tout au carré, ben, il faut penser que petit a, c'est 3x, hein, d'accord? D'accord. Il faut penser que petit b, c'est 1, et que si tu dois donc écrire le développement de cette identité remarquable, c'est petit a au carré, donc 3x, le tout au carré, moins 2 fois a, donc fois b, plus b au carré, donc plus 1 au carré. Ensuite, il faut penser que 3x, le tout au carré, c'est 3x fois 3x. Et 3x fois 3x, on commence par faire 3 fois 3. 3 fois 3, c'est égal à 9. X fois x, x au carré. Donc, je rappelle que x fois x, c'est égal à x au carré. Donc, du coup, ça va nous faire ici 9x au carré. Moins, alors ici, on a 2 fois 3x fois 1, ce qui nous fait 6x, hein, puisqu'on fait d'abord 2 fois 3 fois 1, ça fait 6. Et donc, avec le x, moins 6x. Plus 1 au carré, c'est-à-dire plus 1. Voici comment on développe cette identité remarquable. Voilà, ok? Ok. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Je peux pas t'aider davantage. Ensuite, pour le grand D, il faut penser à l'identité remarquable A plus B au carré. Voilà, qui se développe dans la forme développée, hein, est A carré plus 2 fois A fois B, donc 2AB, plus B carré. Là aussi, c'est la même chose. Petit a représente le premier terme, petit b représente le second terme. Dans le grand B, on a la double distributivité. Je crois qu'on a traité ça aujourd'hui. Si par exemple j'ai à distribuer 2x plus 4 facteurs de 5 moins 3x, eh bien, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que d'abord, je dois entourer les termes qui nous intéressent ici. Hein. Donc, on a effectivement 2x, on a plus 4, d'accord? On a 5 et on a moins 3x. Donc, je vais faire 2x fois 5, déjà pour commencer. Hein, donc, 2x fois 5. Ensuite, plus 2x fois moins 3x. Ensuite, plus 4 fois 5. Je rappelle que plus 4, c'est la même chose que 4. D'accord? Et plus 4 fois moins 3x. Donc, une fois que j'ai écrit ceci, je vais évidemment penser à faire à effectuer. Hein. Donc, j'effectue. Donc, 2x fois 5, j'obtiens 10x, hein, puisque je fais d'abord 2 fois 5, 10. Et comme il y a le x, donc ça fait 10x. Ensuite, 2 fois moins 3x, je m'occupe d'abord du signe. Le signe moins, je le remets ici. Voilà. Ensuite, je vais faire 2 fois 3, ça me fait 6. Hein. Donc d'abord le moins, ensuite le 2 fois 3. 2 fois 3, c'est égal à 6. Et ensuite, les x. Hein. D'accord? Et les x, D'accord. c'est de faire x fois x, x au carré. Donc, moins 6x au carré. Donc, je répète, on fait d'abord les signes. Alors, d'abord les signes, en fait, ce serait de faire, bon, ce serait de faire, en vérité, plus fois moins. Voilà, sauf que le produit d'un positif par un négatif, c'est un négatif. Bon. Ensuite, de l'autre côté, on a la suite, hein, c'est-à-dire plus, plus 4 fois 5, c'est égal à 20. Voilà. Alors ensuite, on a plus 4 fois moins 3.
Donc, on fait d'abord les signes, hein, plus fois moins, c'est moins. Hein, et ensuite, 4 fois 3, 12. Et ensuite, on abaisse le x, donc moins 12x. Voilà. Il faut calculer comme ça, hein, en usant de la technique. Hein, en usant la technique. Du coup, on obtient moins 6x au carré. Alors, plus 10x moins 12x, on peut par exemple demander à la calculatrice de faire 10 moins 12. La calculatrice nous affiche moins 2. Donc, on sait que 10x moins 12x, c'est donc moins 2x. Ensuite, plus 20, hein, puisque il nous reste à rajouter plus 20. Et là, on a développé notre double distributivité. Hein. Donc voilà, le grand C se traite de la même manière que le grand B. Le grand F se traite de la même manière que le grand B et le grand C. D'accord. Le grand E, il faut penser juste à notre identitaire marquable A plus B, le tout au carré, et pensons que une écriture de ce type, par exemple 5 facteurs de 3 moins x, ça doit nous faire penser à k facteur de a moins b. Une écriture de ce type, c'est k fois a, d'accord, ici c'est la distributivité simple, donc k fois a moins, d'après le cours, k fois b. Hein. Donc quand je tombe sur ce type d'écriture, autrement dit, je vais faire 5 fois 3, ici, d'après le cours, moins 5 fois x. D'accord? Donc ça, c'est la distributivité simple. Et c'est la même chose que j'observe, ce qui est égal bien sûr à 15 moins 5x. Donc c'est la même chose qu'on observe quand on a une écriture du type moins 2 facteur de x plus 4 par exemple. Eh bien, on est sur une écriture du type k facteur de a plus b. À ce moment-là, d'après le cours, c'est k fois a plus k fois b. Et donc, ici, moins 2 facteur de x plus 4, ce serait moins 2 fois x, plus, hein, puisque d'après le cours, c'est un plus qu'on doit afficher ici, plus moins 2 fois 4. Hein. Donc ici, dans ce cas précis, moins 2, c'est notre k. Hein, k égale moins 2. Donc k fois a, donc moins 2 fois a. Donc k ici vaut moins 2 précisément. Ici, on a a qui est égal à x, hein, bien entendu, et on a b qui est égal à 4. Et on voit bien que quand on remplace k fois a plus k fois b, eh bien on obtient moins 2 fois x plus moins 2 fois 4. Ce qui nous donne... Voilà. Donc, je poursuis mon explication. Moins 2 facteur de x plus 4. Donc, ça doit nous faire penser à k facteur de a plus b. Donc, du coup, ça nous fait penser à k fois a plus k fois b. K ici, bien sûr, est égal à moins 2. A est égal à x. B est égal à 4. Donc, k fois a facteur de k fois b, c'est bien moins 2 fois x plus moins 2 fois 4. Moins 2 fois x, moins 2x. D'accord? Et puis moins 2 fois 4, c'est moins 8. Donc moins 2x, moins 8. Voilà comment il faut penser à faire ces développements. Alors je te laisse travailler donc sur l'exercice numéro 1, déjà hein, pour commencer, qu'on corrigera bien sûr ensuite, et on verra comment on peut développer et réduire les expressions qui nous sont proposées. Alors, c'est à toi. On corrige d'ici 15 minutes. Sur cette vidéo. Alors, exercice numéro 1, on va corriger
euh, on nous demande de développer et réduire. Oui. Donc développer et réduire les expressions suivantes. Alors, on va commencer par grand A, hein, bien entendu. C'est une identité remarquable. C'est 9 moins x, pardon, 9x moins 7, le tout au carré. Euh, on avait dit qu'il fallait penser à l'identité remarquable a moins b, le tout au carré, qui est égal au carré du premier terme moins le double produit plus le carré du second terme. Grand A égale 9x, le tout au carré. Je rappelle que ici petit a est égal à 9x, on est bien d'accord, et que petit b est égal à 7. Carré du premier terme moins le double produit, donc 2 fois a fois b, plus le carré du second terme, 7 au carré. Grand A, alors 9x, le tout au carré, il faut penser que c'est 9x fois 9x. Donc évidemment, on commence par faire 9 fois 9, 9 fois 9, 81, et ensuite x fois x, x au carré. Résultat, 81 x au carré. Il faut mettre les parenthèses parce que 9x le tout au carré a pour résultat effectivement 81x au carré et 9x au carré comme ceci est égal à 9x au carré. Ce n'est pas la même chose. Donc on doit mettre les parenthèses. A c'est 9x, donc A au carré c'est 9x le tout au carré. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. C'est une erreur qui est souvent faite par la plupart des élèves qui oublient de mettre les parenthèses et ça fausse tout alors même que ils auraient pu avoir les points. Donc, alors moins 2 fois 9 x fois 7, alors 2 fois 9, 18, 18 fois 7, on prend sa calculatrice, hein, puisqu'on a le droit à la calculatrice, on peut directement euh, euh, demander à la calculatrice le calcul suivant, 2 fois 9 fois 7. Et la calculatrice affiche 126, donc moins 126x plus 7 au carré, 49. Voici notre développement. Grand B. Grand B égale x plus 9 facteur de 11 moins 5x. Alors, pour développer ici sans trop d'encombre, il me semble utile de bien distinguer les différents éléments de la distribution. Hein. Autrement dit, on a x, on a plus 9, on a plus 9, donc on a x hein, qui est un élément, on a plus 9 qui est un autre élément, on a 11, on a moins 5x. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est x qui va être distribué à 11, puis ensuite il sera distribué à moins 5x. Voilà. 9 sera distribué à 11 et 9 sera distribué à moins 5x. Donc, du coup, on peut écrire ceci. On peut écrire que grand B égale. Alors, un petit instant. On reprend. Donc, on distribue. On aura donc x fois 11 plus x fois moins 5x. D'accord? Plus 9 fois 11 plus 9 fois moins 5x. Grand B égale 11x. Hein, pour x fois 11, 11x. X fois moins 5x. Alors, moins 5 déjà on peut le remettre. Ensuite on fait x fois x, c'est x au carré. 9 fois 11, ça nous fait 99. N'oublions pas d'abaisser le plus. 9 fois moins 5x, alors moins 5 fois 9, moins 45. Hein, 5 fois 9, 45. Donc 5, moins 5 fois 9, moins 45. Et on n'oublie pas d'abaisser x.
Grand B égale moins 5x au carré, moins 45x, plus 110, puisque 99 plus 11, c'est égal à 110. Est-ce que tu avais trouvé ça? Oui, non? Excusez-moi, j'avais mon micro, mais je sais pas pourquoi il se coupe à chaque fois. D'accord. Oui, j'avais trouvé ça. Très bien. Corrige en même temps. Oui, oui, je prends là. Donc, grand C, 2x moins 3, facteur de 2x plus 3. Bon, ici, peut être tenté de faire la distributivité double, mais bon, il existe une formule qui nous est donnée dans les cours, euh, puisqu'ici on a clairement une identité remarquable. C'est l'identité remarquable A moins B, facteur de A plus B. D'accord? Et cette identité remarquable a pour développement A carré moins B carré. Voilà. C'est quand même plus rapide de remarquer qu'on a ici une identité remarquable. Bon, ainsi, on a une identité remarquable avec A qui est égal à 2x, bien entendu, et B qui est égal à 3. C'est égal, on le sait, à A carré moins B carré, donc grand C égale A carré moins B carré. Voilà, mais A carré, donc 2x le tout au carré, on le sait, c'est 2x fois 2x. Donc, c'est 2 fois 2, c'est-à-dire 4, et x fois x, c'est-à-dire x au carré. C'est égal à 4x au carré. Moins 3 fois 3, 9. Voici le résultat. Évidemment, l'élève qui ne pense pas à la troisième identité remarquable sera tenté de développer comme on a fait au grand B. Et il obtiendra également le même résultat. Bon, voilà, mais évidemment, euh, il est nécessaire, je pense, préférable en tout cas, souhaitable d'appliquer la troisième identité remarquable. Euh, je pense que ça ne fera que plaisir au correcteur. Grand D. Euh, c'est grand D, c'est Oui, grand C, oui, grand D. Donc, allez, 11 plus 8x, le tout au carré. Là aussi, on a une identité remarquable. C'est la première identité remarquable, enfin du moins celle qu'on considère comme la première identité remarquable. C'est l'identité remarquable A plus B, le tout au carré, A carré. Elle a pour développement A carré plus 2AB plus B carré. Autrement dit, le carré du premier terme plus le double produit plus le carré du second terme. Ici, bien sûr, on pourra remarquer que euh, on pourra remarquer que petit a est égal à 11 et que petit b est égal à 8x. On applique la formule a carré, donc c'est 11 au carré, plus 2ab plus 2 fois a fois b, plus b carré, c'est-à-dire 8x le tout au carré. Ce qui nous fait 11 au carré, c'est 121. Voilà. Plus 2 fois 11, 22, fois 8,
176 normalement. On vérifie. Pas hésiter à prendre sa calculatrice. Et c'est exactement ça, c'est 176. X plus 8x le tout au carré, que l'on calcule en faisant 8x fois 8x. Donc on commence par faire 8 fois 8, ce qui nous donne 64. Et ensuite on fait x fois x, c'est x au carré. Résultat 64x au carré. Voici le développement de cette identité remarquable. Grand E égale x plus 1 le tout au carré. C'est encore l'identité remarquable a plus b le tout au carré plus 7 facteurs de 2 moins x. Alors, on utilise l'identité remarquable a plus b le tout au carré pour développer x plus 1 le tout au carré. Donc, carré du premier terme. Ici, petit a est égal à x, petit b est égal à 1. Carré du premier terme, donc x au carré, plus le double produit. Le double produit, c'est 2ab, hein, donc c'est 2 fois x fois 1. 2 fois x fois 1. Plus le carré du second terme, 1 au carré. Voilà. Ensuite, on développe ici plus 7 fois 2, plus 7 fois moins x. Rappelle-toi, j'avais expliqué notamment tout à l'heure que les termes qui seront, les éléments qui seront distribués sont 2 et moins x. Donc on aura 7 fois 2, c'est ce qu'on a écrit ici, hein, plus précisément plus 7 fois 2. Hein, et précisément plus 7 fois moins x. C'est ce qu'on a écrit ici. Donc c'est très important de distribuer en faisant attention à tout ça. En fait, dans ce type de calcul, on doit simplement faire attention. C'est pas très compliqué. Il faut juste faire attention. Bien sûr, il faut avoir de l'entraînement, mais après, il faut faire attention. On doit faire attention parce qu'en fait, la moindre erreur de signe et tout est faux. La moindre erreur, la moindre étourderie et tout est faux. Donc, il faut calculer en faisant toujours attention, en se relisant pendant qu'on écrit. C'est pas évident de se relire pendant qu'on écrit, mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Pendant que tu écris, tu relis en même temps. D'accord. Pour être sûr de ne pas laisser traîner des erreurs de signes ou des choses comme ça. Bon. Alors ici, on a x au carré plus 2 fois x fois 1, c'est 2x, hein, plus 1 au carré, donc plus 1, plus 7 fois 2, donc plus 14, et 7 fois moins x, c'est moins 7x. Hein. 7 fois moins x, c'est moins 7x. Moins 7x. Alors, évidemment, tu peux me dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis le plus? Bah, en fait, on peut mettre le plus, hein, c'est pas interdit. Hein. Mais Oui. ça ferait alors plus moins 7x. Simplement, plus moins, c'est moins. Donc, voilà pourquoi on ne le met pas, parce que plus fois moins, c'est moins. Donc, le plus ici, elle a comme un signe, allez, entre guillemets, disons, spectateur. Bon. Du coup, on ne le met pas. Grand E égale x au carré. Après, on a 2x à moins 7x. On peut prendre sa calculatrice et faire 2 moins 7. 2 moins 7, la calculatrice affiche moins 5. Par conséquent, 2x moins 7x moins 5x. Donc, on écrira moins 5x. Ensuite, 1 plus 14 plus 15. Voilà, on a développé. Le calcul littéral, c'est ça. Hein, c'est de pouvoir
faire ces calculs, mener ces calculs en faisant attention. Hein. Et normalement, si on fait attention, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Hein. Alors, grand F, hein. Grand F, x plus 3, facteur de 2x moins 1, ça c'est la double distributivité. Moins 3x, facteur de 2x plus 5, donc là c'est la distributivité simple. Hein, donc double distributivité suivie de la distributivité simple. Il faut être à l'aise dans les deux distributivités. Donc, faisons comme j'ai pensé qu'il fallait faire pour éviter des erreurs qui nous coûteraient des points. On peut par exemple entourer x, on entoure le deuxième élément plus 3, c'est-à-dire 3. Je rappelle que quand j'entoure plus 3, c'est simplement pour dire qu'il est important de comprendre que le signe, le nombre 3, enfin la valeur numérique 3, est affecté du signe plus. Donc il s'agit en fait de plus 3. Plus 3 c'est 3. Donc quand j'entoure ici moins 1, c'est parce que c'est bien moins 1 et pas 1. Donc 2x. Ensuite, on va faire x fois 2x plus x fois moins 1 plus 3 fois 2x. Alors même si c'est plus 3, on fait plus 3 fois moins, plus 3 fois 2x. Naturellement, on pourrait écrire plus 3 fois 2x. Bon, mais comme plus 3 c'est 3, alors on dirait plus 3 fois 2x. Ensuite, plus 3 fois moins 1. D'accord? D'accord. On va écrire ça. Grand F égale x fois 2x plus x fois moins 1 plus 3 fois 2x plus 3 fois moins 1. Voilà, c'est pas fini, puisque maintenant on a cet ensemble qu'il faut traiter, qu'on n'a pas traité encore. Donc on va distribuer moins 3x fois 2x, on continue, moins 3x fois 2x, et moins 3x fois plus 5, c'est-à-dire moins 3x fois 5. Voilà. Et là, on poursuit nos efforts. X fois 2x, alors la valeur numérique 2, on la baisse. Ensuite, on fait x fois x au carré. Donc ça nous fait 2x au carré. Ensuite, x fois moins 1, c'est moins x. Moins x. Évidemment, on a le plus. Si on fait plus moins x, ça ne changera rien, puisque plus moins x, ça fait moins x. Donc on ne mettra pas. OK? Donc on mettra tout simplement moins x. Ensuite, on continue. Plus 3 fois 2x. 3 fois 2x, c'est 6x. Voilà. Ensuite, on a ici 3 fois moins 1, c'est moins 3. Et c'est pas la peine d'abaisser le plus, puisque plus moins 3, ça fait moins 3. Donc le plus, on ne le mettra pas. Voilà. Grand F égale 2x au carré. Alors, moins x plus 6x. Ce qu'il faut penser de moins x plus 6x, c'est que moins x, c'est moins 1x plus 6x. Alors, on prend sa calculatrice, on tape moins 1 plus 6, la calculatrice affiche 5. Par conséquent, moins 1x plus 6x, bah, c'est 5x. C'est-à-dire plus 5x. Parce que 5x, c'est aussi plus 5x. Donc ici, on écrira plus 5x et ensuite, on fera suivre par moins 3. Voilà, on a ici développé
donc cet exercice, c'est donc du développement. Je rappelle que développer, c'est supprimer les parenthèses. Développer, c'est distribuer. La distributivité, on a deux types de distributivité que nous avons appris. La distributivité simple et la double distributivité. Développer, c'est distribuer. On va distribuer des termes, on va prendre un nombre, on va le distribuer à d'autres nombres ou à d'autres quantités. Voilà, donc de façon générale, distribuer, c'est ça, c'est arriver à une écriture développée. La réduction, c'est quand on a un développement, une écriture développée que l'on va réduire. Voilà, que l'on va réduire. Par exemple, les carrés, les x carrés, on va les mettre ensemble. On va les réduire. Les x, c'est pareil, on va les réduire. Les valeurs numériques, on va les réduire. Donc, c'est ça le développement. La factorisation, c'est encore autre chose. Et ça sera justement l'objet de l'exercice numéro 2. Donc, est-ce que tu as bien réussi ces exercices? Oui. Très bien. Je te laisse donc travailler sur la facto. Et ensuite, on pourra corriger. Oui. Donc, alors, exercice numéro 2. Alors, factorisons. Factorisons si possible. Grand A égale 36 moins 25x au carré. Grand A égale 6 au carré moins 5x le tout au carré. C'est ce que j'avais dit. J'avais dit qu'il fallait penser à l'identité remarquable a carré moins b carré, qui se factorise par a plus b facteur de a moins b. Rappelons que 5x le tout au carré, c'est 5x fois 5x. Que 5 fois 5, c'est égal à 25. Que x fois x, c'est x au carré. Et que c'est la raison pour laquelle on a changé 25x au carré ici en 5x le tout au carré ici. Donc, du coup, on se retrouve avec une expression de la forme a carré moins b carré, avec a qui est égal à 6, bien entendu, on identifie parfaitement ici a à 6, puisque a c'est 6, et b qui est égal ici à 5x, d'accord? Puisque le carré qu'on a ici, on le retrouve ici, d'accord? Et le carré qu'on a ici, on le retrouve ici. Bon, donc il me semble que on a bien a carré moins b carré. Et comme on sait que la factorisation de a carré moins b carré, c'est a plus b facteur de a moins b, on n'a plus qu'à remplacer a plus b facteur de a moins b. Comme a est égal à 6, d'accord, et que b est égal à 5x, on remplace tout simplement. Donc, a plus b, ça fait donc 6 plus 5x, facteur de a moins b, donc facteur de 6 moins 5x. Voilà comment on pouvait factoriser le grand A. Donc, il fallait penser ici à l'identité remarquable a carré moins donc b carré. Grand B. Grand B, 100 plus 60x plus 9x au carré, on peut l'écrire dans cet ordre-là, 9x au carré plus 60x plus 100. Alors on peut s'intéresser ici techniquement à 9x au carré et à 100 en pensant que 9x au carré, pensons que c'est le carré de 3x. C'est le carré de 3x puisque 3x le tout au carré,
c'est 3x fois 3x. 3 fois 3, 9. Et x fois x au carré, 9x au carré. Bon, donc, il y a un intérêt à écrire donc 9x comme le carré de 3x. Ensuite, 100, c'est le carré de 10. Donc, on a ici 10 au carré. D'accord? Pensons au double produit. Dans une identité remarquable, on a toujours, enfin du moins, la première identité remarquable s'écrit a carré plus 2ab, donc plus 2 fois a fois b, plus b carré. Il se trouve que, si on fait un peu attention, il se trouve que a carré ici, c'est 3x hein, au carré, le tout au carré. Donc, autrement dit, on a a qui est égal à 3x, hein, bien entendu, ici. Et que b au carré, c'est 10 au carré, avec donc b qui est égal à 10. Hein. B qui est égal à 10. Maintenant, la question pour nous, c'est de savoir ce que vaudrait alors 2AB. Hein? Est-ce que 2AB vaut alors 60x? Hein? Est-ce que 2AB vaut alors 60x? Alors, on va calculer 2AB. On va voir si on trouve 60x. Bien sûr, 2AB, quand on a pris A égale 3x et B égale 10. Donc, ça nous fait, 2AB nous fait 2 fois 3x fois 10. D'accord? Et on trouve bien 60x, c'est-à-dire ce qu'on a ici. Et donc, du coup, on voit qu'il s'agit d'une identité remarquable. Alors, pour conclure, on pourrait écrire que le grand B qui est égal à 9x au carré plus 60x plus 100, c'est en fait l'identité remarquable, d'accord? C'est en fait l'identité remarquable A plus B, le tout au carré. Hein? Puisque le développement de ça a pour la factorisation de cette expression-là, c'est bien l'identité remarquable A plus B, le tout au carré. Hein? C'est bien A plus B, le tout au carré qui a pour développement ce que j'ai entouré là. Donc du coup, ça nous fait A plus B, hein, puisque A c'est 3x, donc A plus B, donc 3x plus 10, le tout au carré. Et là, on a factorisé. Bon, c'est pas simple, mais bon, en tout cas, l'explication elle est là. Il faut penser aux identités remarquables. Quand on vous demande de factoriser, il faut toujours penser aux identités remarquables. Il faut toujours se demander si, effectivement, le développement qu'on nous propose n'est pas le développement d'une identité remarquable, et qu'il faudrait plutôt aller dans ce sens-là plutôt que dans un autre. Bon. Dans tous les cas, il faut se poser des questions si on veut s'en sortir. Grand C égale 2i facteur de i plus 1 plus 2i facteur de 2 plus i. Ici, très clairement, le facteur commun, c'est 2i, hein, ici, le facteur commun. Voilà, donc on va mettre 2i en facteur. Alors, 2i sera un facteur de quoi? 2i sera un facteur de i plus 1, d'accord, plus 2 plus i1. Bon, le vert est un facteur de tout ce qu'on a en bleu. Alors, on a i plus 1, d'accord, sauf que plus 2, d'accord, je rappelle que le plus se distribue, plus i. Voilà. C'est-à-dire, grand C égale 2i, facteur de, alors i plus i ça fait 2i, et 1 plus 2 ça fait 3. Donc voici notre factorisation. Grand D, c'est b au carré moins ib plus 25. Donc, on peut ici imaginer qu'il pourrait s'agir de la deuxième identité remarquable. Imaginons que, par exemple, A soit égal à
à B, hein, je rappelle qu'on a B au carré ici, que B soit égal à 5. Imaginons ça. Si A est égal à B, d'accord? Et si B est égal à 25, attention, le B qu'on a ici n'a rien à voir avec le B qu'on a ici, hein, bien entendu, on soit bien d'accord. À ce moment-là, le carré de A moins le double produit 2AB plus le carré du second terme, qui est en fait le développement de cette identité remarquable. D'accord? Eh bien, ce serait alors puisqu'on doit remplacer A par B, ce serait alors B carré, c'est-à-dire ce qu'on a ici, moins 2 fois A fois B, d'accord? Sauf que A, c'est B, et B, c'est 25. D'accord? B, c'est 25, plus B au carré. B au carré, alors, le fait d'avoir écrit que B est égal à 25, c'est pas une bonne idée. On va changer parce qu'en vérité, il fallait aller un peu plus loin. Grand D est égal à B au carré moins 10B. D'accord? Il fallait écrire 25 comme le carré d'un nombre. 25, c'est le carré de 5. Donc, du coup, en fait, je reprends mon raisonnement. Posons que A est égal à B et que B est égal à 5, du coup, hein, puisque imaginons que l'on ait ici l'identité remarquable A carré et que l'on ait ici, enfin, du moins, que l'on ait ici A carré et que l'on ait ici B carré. Ça voulait dire que A s'identifie à B, B s'identifie à 5. À ce moment-là, ça change ce qu'on a écrit ici. Vérifions alors que A carré moins 2AB moins B carré soit égal à ce qu'on a ici ou pas. Hein. Donc, alors A carré, ce serait donc B carré, puisqu'on doit remplacer A par B. Hein, on doit remplacer A par B. Moins 2 fois A fois B. Alors, A, c'est B. Donc, B, c'est 5. Et puis, B, c'est 5. Donc, 5 au carré. Alors, est-ce que on trouve bien ce qu'on veut? Alors, B carré, c'est OK, hein, puisque que l'on soit bien d'accord, B carré, c'est ce que nous avons précisément ici. Moins 2 fois 5, 10 fois B, donc moins 10B, c'est ce qu'on a ici. Et puis plus 5 au carré, c'est-à-dire 25, c'est bien ce qu'on a ici. Donc, à partir de là, on est sûr que on a la deuxième identité remarquable. Donc, grand D va pouvoir se factoriser en écrivant A moins B, le tout au carré, sachant que A, c'est B, donc A moins B, alors je rappelle qu'on a A moins B, le tout au carré, mais comme A, c'est B, d'accord, bah, du coup, ça va faire B moins B, et comme B, c'est 5, bah, ça va faire moins 5, le tout au carré. Voilà, donc B moins 5, le tout au carré, c'est le résultat de notre factorisation. C'est la factorisation de cette écriture. Pas simple tout ça, bien sûr, hein, mais c'est comme ça que ça se factorise. Comme je l'ai dit, il faut penser aux identités remarquables. Hein. Grand D, c'est fait. Alors grand E, on doit, pour le grand E, alors un petit instant, on reprend. Grand E, c'est 2, donc moins x le tout au carré, moins, entre parenthèses, 2 moins x facteur de 9 plus x. On va écrire 2 moins x le tout au carré comme 2 moins x le produit de 2 moins x par 2 moins x, moins, entre parenthèses, 2 moins x facteur de 9 plus x. Grand E égale, alors, évidemment, on va écrire 2 moins x ici, hein, c'est le facteur commun que l'on écrit ici en vert, que l'on va d'ailleurs reporter ici. Et il sera en facteur de tout ce qu'on a en blanc, hein, c'est-à-dire 2 moins x. Alors après, attention,
Le moins se distribue, donc moins 9, il va changer, donc 9 est changé en moins 9, et plus x est changé en moins x. Donc attention au signe moins qui change les signes dans la parenthèse juste après. Donc du coup, grand E est égal à 2 moins x, facteur de... Alors 2 moins 9, ça nous fait moins 7, et moins x, moins 2x. Voici la factorisation de grand E. Et pour finir, grand F se factorise, alors x plus 3 facteur de 2x moins 1, moins 3, alors est-ce que c'est 3x ou c'est 3x, hein? Oui. C'est bien ça, hein? Donc moins 3x facteur de 2x plus 5. Alors, ici, on a, alors, les choses étant ainsi, à ce moment-là, on va tout développer, ok? On va tout développer, on va voir ce que ça donne, parce que immédiatement, on n'a pas de facteur commun que l'on voit là tout de suite, hein, bien entendu. Donc, à ce moment-là, on tente un développement et on voit si ça nous apporte quelque chose. Donc, alors, en développant x fois 2x, ça nous fait donc 2x au carré. X fois moins 1, moins x. Ensuite, 3 fois 2x, 6x. Et 3 fois moins 1, moins 3. Ensuite, moins 3x fois 2x, ça nous fait moins 6x au carré. Et moins 3x fois 5, ça nous fait moins 15x. Grand F égale 2x au carré moins 6x au carré moins 4x au carré. Moins x plus 6x, 5x. Et donc plus 5x, hein, bien entendu. Et moins 3, moins 15, moins 18. Ici, on ne pourra pas factoriser. On ne pourra pas factoriser, puisque n'oublions pas qu'on nous avait demandé, de factoriser si possible. Donc, il n'est pas possible de factoriser grand F. Voilà. Il n'est pas possible de factoriser grand F. Voilà. Est-ce que les exercices sont bien compris? Oui. Très bien.